Es-tu tanné qu'on te parle d'OD? Cette vidéo parle des violences physiques, mentaux et sexuelles. J'aimerais vous sensibiliser à être attentif aux différentes violences dans votre entourage. Si vous connaissez une personne qui en est victime, sachez que différentes ressources sont disponibles. Je partagerai quelques-uns avec vous dans la barre d'infos. Bonjour Internet! Si comme moi vous lisez un peu les médias, vous avez probablement déjà entendu parler du mouvement MeToo. L'équivalent en français, je crois, c'est le hashtag moi aussi. Actuellement en France, je crois qu'on est rendu aussi avec un équivalent qui est le MeToo inceste. Donc je crois vraiment que c'est un mouvement qui va énormément perdurer dans le temps. Et je vais juste faire une parenthèse avant de commencer cette vidéo parce que pas beaucoup de gens le savent, mais le mouvement existe depuis un peu plus de 10 ans. Il a été lancé en fait en 2006 par une activiste afro-américaine du nom de Tamara. On sait que le mouvement encourage les victimes à dénoncer leurs agresseurs et leurs harceleurs sur les réseaux sociaux. That's why I believe healing is radical. And Me Too is a movement to, among other things, radicalize the notion of mass healing. As a community, we create a lot of space for fighting and pushing back, but not enough for connecting and healing. And it's a long and varied process for everyone. And each and every one of us has a different entry point onto the journey to heal from our experiences. But the one thing that we have in common is the ability at some point in our journey to reach back and create an entry point for another woman. Some of us start by telling our stories. For those who are ready and able, standing up and saying Me Too can be a deeply cathartic. Donc initialement en fait le hashtag MeToo a été pensé dans l'optique d'apporter une sorte de soutien, de solidarité aux femmes dans les quartiers défavorisés, victimes de harcèlement, de violences sexuelles et le mouvement a pris de l'ampleur à partir de 2017 lorsque l'actrice Alyssa Milano a dénoncé Harvey Weinstein, si je le dis bien, et on sait que c'est à partir de la dénonciation du producteur que le mouvement a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Sans nécessairement rentrer dans les détails du mouvement en tant que tel, je vais juste revenir en fait sur la deuxième vague de dénonciation qui a eu lieu au Québec. On sait qu'elle a touché à peu près 50% de la relève artistique québécoise. Cela dit, dans cette vidéo, je vais pas mettre l'emphase sur toutes les allégations qu'il y a eu ou sur tous les artistes qui ont été dénoncés. Par contre, j'aimerais qu'on parle d'un cas en particulier. Et je parle de ce cas spécifiquement en fait parce que l'un des personnalités qui a été dénoncé fait son grand retour à la télévision dans l'une des séries sur TVA. Et personnellement, je crois que ça mérite qu'on se pose certaines questions en tant que société. Donc, vous gênez pas à participer à la conversation en mettant vos commentaires en dessous de la vidéo. Et j'aimerais en fait qu'on revienne sur le cas de Marie-Pierre et Safia Nolin. Et on sait à quel point ce sujet a été très populaire au sein de la population québécoise. Mais on se souvient que Safia Nolin a dénoncé Marie-Pierre pour une agression qui avait lieu dans un bar de Montréal en 2018. Si vous voulez connaître les détails de la dénonciation, sachez que la publication est encore disponible sur le compte de Safia Nolin. Mais vu toute la médiatisation qu'il y a eu autour de la personnalité de Marie-Pierre Nolin, j'aimerais qu'on parle justement de son cas précisément. Donc, on se souvient que Marie-Pierre a fait ses débuts dans Occupation Double en 2006. C'est une drôle de coïncidence en plus parce que c'est la même année que le mouvement MeToo a commencé. Mais disons qu'aujourd'hui, elle se définit plus comme étant une entrepreneure, actrice, artiste, whatever. Et c'est justement en fait sur sa position d'actrice que je voudrais qu'on se questionne collectivement. Récemment, j'ai vu que Marie-Pierre faisait son retour à la télévision dans une série qui s'appelle La Faille, c'est sur TVA. Et je trouve ça curieux en fait que les médias n'en aient pas parlé plus que ça parce qu'on se souvient à quel point Safia Nolin avait été attaquée par la majorité du public québécois. Donc je trouve en fait que c'est un manquement de la part de nos médias encore une fois, sans nécessairement revenir sur les détails des allégations que Safia Nolin a fait, mais on se souvient qu'elle avait dénoncé des propos racistes. On se souvient qu'elle avait dénoncé une agression physique. On pouvait aussi voir des propos dégradants, ce qui peut facilement atteindre une santé mentale. Donc les médias, au lieu de saisir l'occasion et de vraiment faire une éducation populaire et de sensibiliser la population, ils se sont simplement intéressés aux pertes de contrat de Marie-Pierre, au détriment de Safia Nolin qui, elle, subissait toute la colère de la population québécoise par des injures et de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Et personnellement, ce que j'ai trouvé le plus
plus dommage, c'est le fait que les médias n'ont pas mis l'emphase sur le fait que c'était une femme qui dénonçait une autre femme. Même dans le mouvement MeToo de façon générale, on a vu très peu de femmes qui ont été dénoncées. Donc ça aurait été intéressant en fait que les médias s'intéressent beaucoup plus à l'unicité de ce cas et vraiment s'intéresser à Safia Nolin et tout le courage et la détermination que ça a dû lui prendre étant donné le peu d'exemples déjà disponibles dans la société. Par contre, ce que j'ai pu voir durant mes recherches, c'est qu'il y a quand même un mouvement de solidarité. Il y a une pétition qui a été signée en fait en faveur de Safia Nolin. Donc c'est de la part des artistes, les gens dans l'industrie de façon générale. Et ça m'a vraiment touchée personnellement étant donné toute la détestation sociale qu'elle avait eue. Mais j'ai cru voir qu'il y avait aussi une pétition qui était signée en faveur du retour de Marie-Pierre dans la sphère médiatique québécoise. Et c'est justement en fait pour les signataires que j'aurais 2-3 petites questions. J'aimerais justement en fait qu'on se questionne à savoir sur quoi on se base pour accorder cette notoriété à Marie-Pierre Morin. Pour les défenseurs de son retour à la télévision, ils se basent sur le fait qu'elle a fait ses excuses à Safia Nolin lors des dénonciations et aussi qu'elle a fait un message d'excuses sur Instagram. Vraiment? Donc aujourd'hui en tant que société, il nous suffit d'une simple publication Instagram pour qu'on puisse oublier des propos racistes, une agression physique? Donc si collectivement on se questionne à savoir quelles sont les valeurs qu'on veut laisser aux nouvelles générations, est-ce que c'est vraiment sois belle, fais des vidéos de maquillage et on te pardonnera tout? Parce qu'on sait que Marie-Pierre c'est une grosse personnalité au Québec et qu'elle a toute une équipe qui travaille avec elle. Et bravo d'ailleurs à son équipe de gestion de l'image parce que j'ai pas pu trouver aucune vidéo dans laquelle elle criait en 2006 dans Occupation Double. Mais mon point est que vu l'influence que les deux personnalités ont au Québec, c'était justement une bonne occasion de non seulement sensibiliser la population mais de faire une éducation collective. Je refuse de croire que Marie-Pierre elle est simplement bonne pour faire des vidéos dans lesquelles elle parle de boutons et de fond de teint. Mais elle aurait pu se servir de sa tribune pour faire des vidéos de sensibilisation au harcèlement, donner des ressources peut-être pour les gens qui en sont victimes. Mais non, elle fait son entrée en télévision tout en douce, sans crier gare. Et j'aimerais aussi questionner les producteurs et réalisateurs à savoir sur quoi ils se sont basés en fait pour la réintégrer dans la série. Donc si ce n'est son végétariat, quels ont été les critères qui lui ont permis d'obtenir le rôle? Parce que je le rappelle une fois de plus que ce n'est pas une actrice de formation. Est-ce qu'on va me faire croire qu'il n'y avait aucun acteur qui est en mesure de bien interpréter le rôle, mis à part Marie-Pierre Morin? Donc c'est toutes ces questions que je me pose auxquelles j'aurais aimé avoir des réponses avant même qu'on me l'impose de façon publique. Parce que pour moi en fait la notoriété c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui se mérite. Mais bon. Ah non, c'est particulier, Jean. Faut juste que je regarde des fois parce que c'est nouveau. Je veux dire, c'est nouveau les blagues, que Marie-Pierre est folle, ça on le savait depuis longtemps. Mais on le savait, on vous le disait juste pas. Mais il y a d'autres choses qu'on sait, mais on vous le dira pas tout de suite. On va vous laisser du temps. Donc je sais que je le dis souvent dans mes vidéos et je vais souvent le répéter, c'est mon impopulaire opinion. Par contre, n'hésitez pas à partager avec moi sur le sujet dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine!